Imaginez-vous face à un ancien lézard, plus fort et plus rapide que n'importe quel prédateur moderne, et vous vous demandez si vous pourriez survivre à un tel combat. Vous voulez tester votre théorie? Alors, regardons la vérité en face. Beaucoup pensent que le plus rapide et le plus dangereux des dinosaures, appelé Elcus, l'île ancienne, pourrait simplement dépasser Usain Bolt, le sprinter célèbre pour ses records de vitesse. Mais en réalité, tout était bien différent. Ce lézard chassait en meute, ce qui en faisait une machine de mort vraiment redoutable, capable de lancer de véritables grenades mortelles. On peut ainsi qualifier sa capacité à infliger des dégâts énormes. Et ses griffes, un couteau bien chaud dans du beurre, pouvaient percer même une porte de voiture en métal, comme s'il s'agissait de papier. Alors, la grande question est, qu'est-ce qui rendait ces anciens tueurs si efficaces que même les prédateurs les plus puissants d'aujourd'hui, au sommet de la chaîne alimentaire, seraient leur proie? C'est précisément ce que nous allons découvrir. Non seulement pour comprendre pourquoi ces dinosaures étaient si dangereux, mais aussi pour tenter de saisir pourquoi vous n'auriez pas survécu à une rencontre avec au moins l'un d'eux. Avant de continuer, il convient de noter que ce sujet est plein de faits intéressants et de détails, et nous ferons de notre mieux pour rendre cette narration aussi claire et captivante que possible. Commençons, peut-être, par celui que la majorité pense que survivre à sa rencontre est la chose la plus simple. Un certain dinosaure rendu célèbre par la conviction qu'il ne représentait pas un vrai défi. Cependant, ce n'est absolument pas le cas. Beaucoup pensent que se représenter cet ancien prédateur comme étant moins évolué que ses plus tardifs cousins, donc plus vulnérable et faible, est une erreur. Adopter une telle vision serait même fatal, car c'est précisément cette idée qui pourrait être catastrophe. Ce terrorisant tueur de 16 tonnes représentait presque le prélude à une tragédie royalement orchestrée. Il fut presque le premier modèle expérimental dans l'histoire de la nature en matière de création d'un prédateur parfait. Et il est étonnant qu'il ait presque réussi à y parvenir du premier coup. Quant aux loups modernes, leur taille maximale atteint à peine 3 pieds, environ 1 mètre. Tandis que l'île ancienne, dont il est question, mesurait 2 fois plus, environ 2 mètres de haut, sa vitesse pouvant laisser derrière même les sprinteurs olympiques les plus rapides. C'est là que commence le véritable intérêt. Contrairement aux théropodes plus tardifs, qui sacrifiaient leurs bras pour des dents puissantes, l'île ancienne possédait 5 orteils à chaque membre antérieur, chacun armé de griffes aussi acérées qu'un rasoir. Et ces griffes n'étaient pas de simples ornementations. Elles pouvaient déchirer les muscles de la proie comme un couteau à travers une chair tendre. Quoi de mieux comme motivation pour tenter de résister, même si ce n'était qu'une faible chance? Cependant, ces dents n'étaient pas là uniquement pour faire joli. Chaque dent dentelée possédait une denture capable de laisser des blessures sanglantes sur le corps de la victime, transformant chaque morsure en un coup critique garantissant la mort. Grâce à la structure unique du système mandibulaire, ce dinosaure pouvait réguler la force de sa morsure. Il pouvait fixer sa proie de manière à l'empêcher de s'échapper, tandis que ses mains acérées effectuaient le principal travail de causer des blessures graves. Ce qui est le plus remarquable, ce n'est pas seulement ses capacités d'attaque incroyables, mais aussi son intelligence. Les preuves suivantes, extraites des restes fossilisés, indiquent que ces prédateurs étaient assez intelligents pour adapter leur stratégie de chasse en fonction de la taille de la proie. Pour les plus petites, vous étiez probablement leur cible idéale. Ils utilisaient leur vitesse et leur agilité pour vous rattraper rapidement et vous déloger. Pour les proies plus grosses, comme les mammouths ou d'autres animaux massifs, l'Ilanzern utilisait ses 5 doigts en forme de griffes pour s'accrocher aux cachettes, puis attaquer soudainement, tendant une embuscade sanglante d'en haut, avec une précision et une force exceptionnelles. Ironie du sort, un tel dinosaure pouvait littéralement se garer, à la manière d'un pratiquant de parcours moderne, en traversant 2 mètres avec ses jambes longues et puissantes dans les conditions les plus difficiles. Sa longue queue, parfaitement équilibrée, l'aidait à maintenir son équilibre et à manœuvrer même dans la forêt dense ou sur les plaines ouvertes, tout en étant non seulement rapide, mais aussi incroyablement fort, lui permettant d'atteindre une vitesse presque 2 fois supérieure à celle des animaux modernes. Et sa puissance de frappe dépassait de 3 fois celle des prédateurs ordinaires. Cependant, si vous pensiez qu'affronter un tel lézard est dangereux,
Attendez de découvrir celui qui est considéré comme le plus terrible de toutes les espèces de ce groupe. Un nom judicieusement choisi. C'était un dinosaure que l'on pourrait légitimement nommer par le nom de l'enfer lui-même. Et il méritait pleinement cette appellation. Son nom est Zupasor, ce qui signifie « lézard démoniaque » en traduction, et il correspond parfaitement à son apparence terrifiante et à sa réputation. Lorsqu'en premier lieu, les scientifiques ont découvert ces restes fossilisés, ils ont presque tous unanimement déclaré « Oui, c'est un représentant d'une race maléfique, dignement nommé en l'honneur du diable lui-même. » Ce lézard n'était pas simplement un grand et fort prédateur. Il est devenu l'un des êtres les plus dangereux de l'époque du Trias tardif. Contrairement à ses homologues plus récents, qui comptaient sur la force physique et les rugissements bruyants, Zupasor a développé quelque chose de plus malin et de dévastateur. Il a créé sa propre tactique de chasse unique, à la fois très rusée et extrêmement efficace. C'est à cette étape que surgissent des détails intéressants, véritablement nocturnes, qui rendent son apparence encore plus effrayante et sinistre aux yeux des chercheurs modernes. La majorité des plus grands dinosaures prédateurs avaient des articulations du maxillaire standard à charnière, leur permettant d'ouvrir la bouche dans une certaine gamme. Cependant, ce représentant particulier des anciens prédateurs a choisi de ne pas se limiter aux frontières habituelles. Il ou elle a réalisé une véritable avancée dans l'évolution en acquérant une articulation intermaxillaire interne. Imaginez, ce dinosaure a développé ce qu'on appelle une double articulation de la mandibule, analogue à la capacité chez les serpents à ouvrir grand la bouche, au point de sembler sur le point de se déchirer ou de se détacher. Mais dans ce cas, il s'agissait d'un prédateur aussi grand qu'un bus, dont la structure mandibulaire si inhabituelle le rendait absolument unique en son genre. Et ce n'était pas encore la chose la plus effrayante. Ses 24 dents acérées comme des lames de rasoir n'étaient pas de simples ornements ou éléments décoratifs. Chacune de ces dagues possédait une surface dentelée sur les côtés, rappelant d'anciens couteaux de cuisine pour steak, à la fois tranchants et coupants. Cependant, contrairement aux ustensiles de cuisine classiques, ces dents avaient un pouvoir étonnant. Elles pouvaient régénérer indéfiniment après avoir été perdues. Perdre une dent n'était pas un problème. Une nouvelle repoussait immédiatement pour continuer à transformer la proie en bouchée appétissante, comme des tenailles qu'on peut réparer à l'infini tout en maintenant fermement la victime. Ce mécanisme complexe, transformant chaque tentative de défense ou de fuite en une source infinie de nourriture, rendait ce monstre pratiquement invincible. Mais peut-être la caractéristique la plus étonnante de ce dinosaure était sa méthode de chasse. Les grandes crêtes parallèles qui ornaient sa tête semblaient au départ un simple élément décoratif, une stratégie pour effrayer. Pourtant, en réalité, ces excroissances servaient de capteurs de haute technologie, par lesquels il ou elle contrôlait la trajectoire de sa proie. Ces dispositifs permettaient une visée précise, comme des systèmes de guidage intégrés, rendant la chasse particulièrement efficace. Imaginez, avoir à la fois un GPS intégré et un système de visée. Cette combinaison permettait à ces prédateurs de chasser avec une précision redoutable, même face à des victimes bien plus grandes qu'eux. On pourrait croire que cet être conservait un corps rapide, agile et souple. Dans ses mâchoires complexes et extensibles, il pouvait saisir une proie plus grande que lui, s'en sortant facilement même face à sa résistance. Et alors que l'on commence à penser que tout cela ne pourrait pas s'aggraver, des preuves indiquent que ces créatures pouvaient chasser en groupe. Imaginez, vous essayez de fuir l'un d'eux, et soudain, vous réalisez que ses compagnons se joignent à la chasse, si coordonnés et organisés qu'au moment de lutter pour votre vie, leurs actions s'entremêlent presque sans se gêner. C'est stupéfiant, comme la nature a imaginé une stratégie, semblable au scénario d'un film d'horreur, où un groupe organisé de chasseurs poursuit sa proie de manière synchronisée et efficace. Si l'on considère que ces deux premiers types suscitaient déjà la terreur, le suivant parmi les anciens prédateurs peut vous plonger dans un véritable état de panique, le rendant beaucoup plus effrayant en comparaison. Ce représentant, le célèbre Sinanithosaurus, a été nommé ainsi en raison du fait qu'en chinois, il était appelé le voleur chinois. Et, en le comparant aux prédateurs modernes, on peut dire que ce nom ne rend pas justice à toute sa puissance, car sa taille atteignait environ 20 mètres de long, avec un poids d'environ 600 kg.
Il serait incorrect de le qualifier simplement de gros prédateur, car c'est lui qui a transformé la chasse en meute en un véritable art, une véritable école d'art de ces combats sanglants. Et si l'on parle le langage de l'effroi, c'était un cauchemar pour toute créature vivante à cette époque. Sur les fossiles de cette espèce, on a trouvé des traces de blessures cicatrisées, ce qui suscite une peur et un effroi particulier. Elles montrent à quel point ces combats étaient dangereux et sanglants. Contrairement à ses homologues modernes, comme les loups, qui se disputent parfois la proie, le Sinornithosaurus faisait preuve d'un niveau d'organisation incroyable. Ces meutes chassaient de manière précise et coordonnée, si bien qu'au cœur de l'attaque contre une grosse proie, il n'y avait pratiquement pas de conflits internes. Autrement dit, même au moment de tension maximale, lorsqu'ils déchaînaient leur assaut sur quelque chose de très imposant, ces prédateurs ne se gênaient pas, ne se repoussaient pas. Tout était réglé comme une partition, comme un ballet parfaitement répété. Ces prédateurs avaient des membres antérieurs relativement courts, ce qui, a priori, semblait être une faiblesse. Mais en réalité, cela était considéré comme un élément clé de leur stratégie de chasse. Chez le Sinornithosaurus, ils étaient un peu plus longs que chez un autre dinosaure célèbre, le tyrannosaure, mais ils étaient parfaitement adaptés à leur rôle décisif. Les griffes en forme de coin leur permettaient de saisir et d'enlacer leur proie en train de se débattre, tandis que le reste de la meute attaquait depuis d'autres directions. On peut dire que c'était comme un spectacle d'équipe, où chaque participant connaissait son rôle. L'un retenait, l'autre attaquait, le troisième encerclait. De telles tactiques n'étaient en réalité qu'une version ancienne d'un sport populaire, la lutte en équipe. Cependant, réaliser cela à l'époque demandait un niveau d'excellence et de précision exceptionnel, car toute erreur pouvait coûter très cher au groupe. Les aspects les plus terrifiants de ce prédateur résidaient dans ses dents. Elles étaient dentelées et éclatées de façon à ce que chaque mouvement de morsure soit le plus dévastateur possible. Les paléontologues appellent cette technique saisie et déchiquetage. La surface dentelée s'accrochait à la chair comme une vieille machine à coudre, tirait dessus et la déchirait, tandis que de puissants muscles mandibulaires maintenaient tout en place, empêchant la proie d'échapper à une mort certaine. En plus de cela, ce dinosaure ne se hâtait pas de tuer sa proie instantanément, comme certains lézards modernes, par exemple le varan du Mozambique. Il pouvait poursuivre des animaux blessés sur de très longues distances, utilisant son odorat parfaitement développé. Et si vous pensiez pouvoir le tromper par des manœuvres astucieuses, vous vous trompiez. Les restes fossiles indiquent que lui, ou elle, pouvait exécuter des tactiques d'attaque complexes, contourner par le côté et encercler la proie. Pendant qu'un individu attirait votre attention, d'autres vous entouraient en groupe, et toute la chasse se transformait en un véritable modèle sanguinolent de stratégie de combat. À une époque où, plusieurs millions d'années auparavant, il n'existait ni homme ni civilisation, il y avait déjà sur la planète des êtres qui développaient des tactiques d'attaque et de défense, surpassant l'esprit militaire humain de plusieurs époques. Ces animaux utilisaient des stratégies astucieuses d'attaque par les côtés et par l'arrière, conséquence de siècles d'expérience évolutive accumulées sous la pression de concurrents et de prédateurs. On peut dire qu'ils ont pratiquement inventé des tactiques militaires bien avant l'apparition de l'homme, et leurs compétences dans ce domaine étaient quelque chose d'étonnant et de remarquable, de véritables ancêtres des méthodes modernes de chasse et d'attaque. Ainsi, si vous pensez que la chasse en groupe n'est qu'une stratégie maîtrisée par les animaux modernes, essayez d'imaginer que ces compétences sont nées bien longtemps bien avant que l'homme n'envisage la création d'armes ou d'armées. À cet égard, il vaut la peine de se rappeler des êtres pour lesquels la chasse en groupe était une forme d'existence naturelle, et dont les méthodes d'attaque incluaient utilisation de la vitesse, de l'agilité et de la ruse tactique, surpassant de loin de nombreuses tactiques imaginées par l'homme moderne. C'est ainsi qu'on peut imaginer leur existence, des maîtres de la lutte, utilisant des plans d'attaque ingénieux pour désarmer et frapper leur proie, en tirant pleinement parti des avantages de l'organisation en groupe. Ces stratégies, par leur complexité et leur efficacité, pourraient inspirer l'admiration même des meilleurs tacticiens et stratèges militaires contemporains, car elles représentent des millions d'années d'expérience évolutive incarnées dans un prédateur hypothétique
utilisant tous les moyens possibles pour attraper sa proie. Ils établissaient des embuscades, attirant la proie dans des pièges spécialement préparés, où d'autres membres de leur troupe attendaient en embuscade, attaquant soudainement et sans compromis. On peut dire que ces chasseurs étaient bien plus que de simples prédateurs. Ils combinaient intelligence, finesse de l'instinct et compétence en travail d'équipe, ce qui les rendait de véritables adversaires dangereux. De plus, en étudiant leur reste, les chercheurs ont découvert que leur stratégie de chasse était complexe et soigneusement élaborée. Ils ne se limitaient pas à poursuivre leur proie tout au long du parcours en misant sur leur avantage de vitesse. Ils utilisaient plutôt leur connaissance du comportement animal pour la conduire dans des zones de chasse préparées où le groupe pouvait se positionner précisément et attendre le moment opportun pour l'attaquer. Et il faut dire que cette méthode de chasse les rend beaucoup plus dangereux que de simples prédateurs solitaires. Si auparavant, on pensait qu'un chasseur habile était déjà effrayant, imaginez que ces êtres chassaient en groupe et qu'ils étaient si nombreux qu'un seul individu n'était qu'une partie d'un système complexe où chaque membre du clan jouait un rôle crucial. Car, si l'on doit être honnête, ce qui les rend encore plus terrifiants, ce n'est pas seulement leur armement, mais aussi leur capacité à l'utiliser habilement à des fins tactiques, ce qui rappelle beaucoup une partie d'échecs, sauf que, au lieu de pièces, ils utilisent des griffes acérées et des morsures puissantes. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est cette fenêtre dans le passé qui montre à quel point ces prédateurs étaient dangereux. Par exemple, ils avaient sur leurs pattes des crochets coniques d'environ 24 cm de long, qui constituaient essentiellement un poignard de combat fixé à un mécanisme ressemblant à un piège à ressort. Imaginez, un crochet qui ne sert pas seulement d'ornement ou d'arme pour un raptus facile, mais aussi, et surtout, un outil créé par des ingénieurs tactiles, conçu pour s'accrocher au corps de la victime et utiliser sa propre inertie pour infliger des dommages internes maximaux. D'un geste brutal, instantané, il transformait les organes internes en parties extérieures du corps, une mécanique si puissante qu'elle déchirait et élargissait les tissus en profondeur, provoquant une destruction comparable à celle des entrailles. Mais la caractéristique la plus impressionnante de cette créature n'est pas seulement son armement, mais aussi la manière dont elle l'utilisait. Contrairement aux personnages des films d'horreur, qui limitent leurs attaques à des blessures arbitraires, cette créature était équipée d'une biomécanique complexe, conçue pour une chasse efficace. Ses griffes puissantes et courbes étaient spécialement adaptées, non pas seulement pour griffurer ou percer, mais pour attraper la chair molle de la proie, en utilisant la force de leur masse et la rapidité de leurs mouvements. En conséquence, une seule attaque pouvait causer des dégâts si importants que les viscères de l'animal pouvaient quasiment se transformer en partie extérieure du corps. Telle était la puissance de cette mécanique. C'était presque un poignard de combat vivant, se déplaçant dans un corps organique, conçu pour une efficacité maximale. Mais cette armure effrayante ne se limite pas à ses armes. Un aspect essentiel de l'unicité de ce prédateur résidait aussi dans sa capacité à la stratégie. Selon les fossiles, ces lézards titanesques possédaient des compétences leur permettant d'élaborer des plans de chasse complexes, incluant la capture de la proie dans des embuscades spécialement préparées. Ils ne se contentaient pas de poursuivre leur butin de manière impulsive. Plutôt, ils connaissaient le comportement animal, utilisaient des tactiques pour la circonvenir dans des pièges ou attendant leurs compagnons de clan. Et pourtant, ils ont réussi à mettre en œuvre ces stratégies, ce qui témoigne du niveau d'intelligence exceptionnel pour des êtres ayant vécu il y a des millions d'années. La pratique montre qu'il ne s'agissait pas simplement de créatures dotées d'une force brute. Ils étaient de véritables chasseurs habiles, capables de combiner intelligence, agilité et puissance en un seul, surpassant en efficacité n'importe quel prédateur solitaire, même le plus grand et le plus terrifiant. En réalité, en y réfléchissant, l'une des choses les plus effrayantes est la conscience que de tels groupes d'êtres n'ont pas disparu sans laisser de traces, mais ont vécu et chassé, cohabitant avec les prédateurs les plus célèbres et puissants de leur époque. Et maintenant, imaginez une sauvagerie encore plus grande, une existence où, parmi ces dinosaures puissants, la supériorité n'était pas seulement une question de taille ou de force, mais d'étendue d'intelligence et de ruse. Imaginez qu'il existe de telles créatures
qui dépassent de loin leurs semblables en matière d'esprit et de stratégie. Et parmi elles, une, si énorme et féroce qu'on la compare même à un futur char, avec des caractéristiques si extraordinaires qu'elle peut être considérée comme une véritable merveille de l'évolution. Ce géant, nommé Albertazor, semblait être le résultat d'une œuvre créative de l'évolution, une créature que l'on pourrait décrire comme un mélange de char et de monstre en marche. Sa longueur atteignait 30 pieds et sa masse s'approchait de celle de 2 éléphants adultes, ce qui en faisait l'un des plus grands dinosaures de son époque. Et c'est là que commence quelque chose de vraiment fascinant et peut-être le plus effrayant, car cette histoire ne concerne pas seulement la puissance physique, mais aussi les limites que l'évolution a dépassées pour créer un prédateur d'un nouveau genre, un chasseur intelligent et adaptable. Contrairement à beaucoup d'autres prédateurs qui se reposaient uniquement sur leur force brute ou leur masse, l'Albertazor possédait une arme beaucoup plus redoutable, sa capacité à développer et utiliser ses sens et son intelligence. Sur son crâne, il y avait des ouvertures particulières, appelées ouvertures en évaseur, où se trouvaient des organes permettant la vision thermique, à l'image des thermalimètres modernes. Ainsi, ce monstre antique pouvait voir dans la chaleur, ce qui le rendait presque invulnérable dans des conditions de faible visibilité ou d'obscurité. Ce mécanisme, peu courant dans la nature, en faisait un véritable chasseur à vision thermique, ce qui constituait presque une révolution à l'époque, lui permettant de détecter et de capturer sa proie même lorsque la plupart des autres êtres étaient vulnérables. Cependant, malgré cet outil puissant, l'Albertazor avait un défaut majeur. La puissance de sa morsure était inférieure à celle de ses prédécesseurs plus célèbres, comme le tyrannosaure. Et, pour être franc, sa prise et la force de ses mâchoires étaient faibles comparées à la fameuse tyrannique lizarde, par exemple. Mais, étrange comme cela puisse paraître, cela ne limitait en rien ses capacités mortelles. Il ne compensait pas sa faiblesse au mordant par une force brute, mais plutôt par des tactiques plus complexes et par ses capacités intellectuelles, ce qui en faisait un chasseur redoutable et incroyablement sophistiqué. Ainsi, on peut conclure que le secret principal de son efficacité ne résidait pas seulement dans ses qualités physiques, mais dans sa capacité à utiliser son intelligence et ses organes sensoriels développés pour chercher, traquer et capturer sa proie. C'est là toute l'unicité et la complexité de son niveau de maîtrise, que de nombreux prédateurs modernes n'ont pas atteint, car ses capacités surpassaient nettement celles des formes plus simples de puissance et de voracité. C'est précisément pour cette raison que de tels géants suscitent encore aujourd'hui, chez les scientifiques et les passionnés de dinosaures, une combinaison de peur, de surprise et d'admiration. La science découvrant sans cesse de nouveaux détails de leur nature véritablement étonnante, laquelle, même datant de millions d'années, peut servir d'exemple d'un équilibre exceptionnel entre force, intelligence et ruse naturelle. Les preuves issues des fossiles montrent que ces prédateurs possédaient une endurance et une ténacité exceptionnelles, leur permettant de poursuivre leur proie pendant plusieurs jours. Ils pouvaient traquer leurs victimes avec insistance, l'épuisant physiquement jusqu'à l'immobilité et à l'incapacité totale. On peut dire que cette méthode de chasse représente une forme de mort par épuisement, ou, pour le dire autrement, une version naturelle de l'horreur psychologique. En abordant l'aspect psychologique, il est utile de se rappeler quelles sensations impressionnantes ces prédateurs utilisaient pour repérer et capturer leurs victimes. Imaginez maintenant une meute entière, unifiée par des sensations et connaissances communes, utilisant ses sens renforcés non seulement pour détecter, mais aussi pour coordonner ses actions lors de la chasse. Les fossiles témoignent que, sur les anciennes falaises et dans les couches sédimentaires, on a trouvé les restes de divers individus de même espèce, de différents âges, ce qui permet de supposer que ces animaux vivaient en famille et chassaient en groupe, sauvant la vie de leurs congénères, même dans des conditions cruelles. Autrement dit, ces prédateurs n'étaient pas de simples tueurs sans cervelle. Au contraire, ils possédaient des aptitudes tactiques et stratégiques, ce qui les rendait encore plus dangereux. Leur capacité d'adaptation extraordinaire inspire le plus grand effroi. Ces prédateurs pouvaient chasser efficacement dans presque tous les environnements, dans les forêts denses où les arbres formaient un maillage complexe d'abris, ou sur les plaines ouvertes,
où leurs jambes puissantes leur permettaient de se déplacer rapidement et sans entrave à grande vitesse. Quant aux régions montagneuses, leurs jambes étaient si solides et robustes qu'elles pouvaient franchir n'importe quel terrain accidenté et obstacle. À ces moments-là, il devenait évident qu'il n'y avait aucun refuge où l'on pouvait se cacher en toute sécurité face à ces chasseurs. Grâce à leur sens perfectionné, leur activité nocturne ne diminuait en rien par rapport à la chasse diurne. Ils pouvaient traquer leur proie efficacement, même dans l'obscurité, en utilisant leur vision améliorée, leur odorat et leur ouïe, ce qui en faisait des cauchemars nocturnes pour toute créature vivante. Ainsi, dans ce contexte, si l'on peut supposer que le terror nocturne n'est qu'une facette de leur nature, il est aussi nécessaire d'aborder une autre limite de leur capacité à l'étape suivante. Le dernier des prédateurs examinés est ce qu'on appelle l'Utéraptor, un animal qui bouleverse radicalement la conception du sommet de la chaîne alimentaire, réécrivant le concept de leader absolu parmi les dinosaures carnivores. Lorsque les premiers paléontologues ont découvert ces restes, beaucoup ont eu du mal à croire l'ampleur de cette trouvaille. La longueur de cette créature atteignait un peu moins de 2 mètres et son poids dépassait 1000 kg. À titre de comparaison, cela surpasserait le poids d'une voiture particulière moyenne. Il semblait impossible qu'une créature d'une telle envergure puisse se déplacer à une vitesse caractéristique des reptiles carnivores légers et rapides. Pourtant, il s'avéra que ce n'était pas simplement possible. C'était l'une des créatures les plus dangereuses de son époque. Un élément clé de l'arsenal de cette bête était son arsenal puissant et exceptionnellement acéré, notamment ses griffes redoutables. L'une des 9 douzaines de pouces de sa griffe incurvée représentait une arme mortelle, aiguisée, dentelée, capable de suivre n'importe quelle cible. Ce qui est particulièrement impressionnant, c'est que sa solidité et sa structure renforcée lui permettaient de transpercer même des portes métalliques épaisses, comme si elles étaient en aluminium. La courbure et la puissance de cette arme donnaient l'impression que le prédateur disposait d'un outil de frappe capable de briser même les obstacles très durs. Grâce à des muscles des jambes spécialement adaptés, il pouvait porter un coup si puissant qu'on aurait dit qu'il était freiné par une presse hydraulique. Ces muscles étaient responsables de la puissance et de la rapidité de ses mouvements, lui permettant d'attaquer sa proie à une vitesse incroyable et d'infliger des coups mortels. De plus, ses jambes n'étaient pas seulement conçues pour résister ou courir sur place. Elles possédaient une capacité unique à générer une vitesse et une puissance explosive. Leur tissu musculaire était enrichi en fibres rapides, similaires à celles que l'on trouve chez les guépards modernes, les animaux terrestres les plus rapides. C'est précisément grâce à ces muscles que l'Utéraptor pouvait réaliser des sprints, laissant loin derrière même les meilleurs athlètes olympiques. Il pouvait courir à une vitesse qui fascinait les scientifiques, tout en portant un poids proche de celui d'une petite voiture. En ce qui concerne ses habitudes de chasse, les découvertes archéologiques suggèrent que ces prédateurs chassaient en meute plutôt que seuls. Des preuves convaincantes indiquent qu'ils attaquaient des proies bien plus grandes que tout ce qui était connu jusqu'à présent, des bêtes dépassant en taille même le T-Rex. Imaginez, un groupe de ces énormes tueurs, armés de griffes acérées capables de tuer rapidement et de façon dévastatrice. Ils travaillaient comme une équipe bien coordonnée, et leurs armes, de puissantes pattes griffues, leur permettaient de faire face aux plus grands prédateurs de leur époque. Cette chasse se déroulait selon un principe d'attaque coordonnée, même contre les membres de leur propre espèce, ce qui se manifestait par de vives luttes territoriales. Les fossiles indiquent que de telles batailles étaient souvent sanglantes, dépassant en férocité tous les combats pour un titre de champion de poids lourd, et ressemblaient en grande partie à des affrontements acharnés où les enjeux étaient très élevés. La chose la plus impressionnante dans cette histoire n'est pas seulement leur efficacité défensive et leur adaptabilité, mais aussi leur étonnante capacité d'adaptation. Les découvertes archéologiques montrent que ces prédateurs pouvaient prospérer dans divers habitats écologiques, à la fois dans les forêts denses et dans les plaines ouvertes. Ils étaient au sommet de la chaîne alimentaire, tout en étant capables de s'adapter à différents climats, paysages et conditions de vie. Ces dinosaures étaient sûrement non seulement le sommet de la lignée évolutive, mais aussi un parfait exemple d'excellence en matière de chasse, vivant, chassant et gagnant dans des environnements naturels extrêmement variés, inspirant à la fois la crainte et l'admiration.
Étant donné qu'il s'agit de survivre face à ces dinosaures, on peut raisonnablement conclure que les chances de survie dans telles conditions sont pratiquement nulles. Autrement dit, il n'y a presque aucune possibilité de traverser tous ces affrontements avec ces prédateurs anciens et de rester indemne. Si quelqu'un pense toutefois pouvoir vaincre ou éviter ces géants, j'aimerais beaucoup entendre dans les commentaires comment il imagine sa victoire ou sa survie avec succès. Expliquez en détail ce que vous feriez pour faire face à ces bêtes dangereuses, comment vous espérez les dépasser ou les contourner. Partagez impérativement votre plan afin que je puisse comprendre si votre idée est réaliste ou totalement fantastique. En attendant que vous y réfléchissiez, je vous invite à mettre un « j'aime » sous cette vidéo. Cela aidera à la rendre plus visible, ainsi qu'à poursuivre l'étude du sujet des anciens prédateurs. Et bien sûr, il est conseillé de laisser votre avis en commentaire, car c'est là que vous pouvez dévoiler vos idées et hypothèses. N'oubliez pas non plus de suivre pour recevoir de nouvelles et intéressantes informations sur les dinosaures et d'autres vestiges du passé. Si vous souhaitez regarder une autre vidéo du même genre, consacrée aux énigmes du monde ancien, il vous suffit de cliquer sur la vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment. Vous y découvrirez encore plus d'informations et de faits surprenants sur l'existence et le comportement de ces étonnants êtres qui ont autrefois peuplé notre planète.